Les robots font leur show à Lyon du 1er au 3 juillet avec le salon InnoRobot. Cette 5e édition brasse pas moins de 20 nationalités pour 200 exposants. On retrouve différents domaines d'application de la robotique comme l'industrie, la santé, la maison connectée ou encore les nouvelles technologies. Après avoir arpenté les allées du salon, nous avons sélectionné 3 projets à vous présenter. Nous avons été accueillis à l'entrée du salon par NextStage, un robot à petit tablier servant du café. La société japonaise Kawada Robotics nous a présenté ses cobots, des machines destinées à effectuer les tâches les plus répétitives. Nous avons 3 exemplaires ici. Une version open source, NextStage Open, qui est destiné à la recherche et au développement avec une partie logicielle open source. Un robot qui fait ici une démonstration plutôt industrielle et un 3e robot qui va faire une démonstration de service avec ici une démonstration de préparation de café. Sur la tête sont situées 2 caméras stéréo qui permettent de repérer l'environnement du robot en 3 dimensions. Et les caméras au niveau des mains qui permettent de faire des reconnaissances visuelles plus précises et en 2 dimensions, ce qu'on appelle un cobot, donc un robot collaboratif, et pour travailler avec l'être humain, non pas pour remplacer l'être humain, mais pour permettre à l'être humain de ne pas faire les tâches répétitives et fatigantes. Pour l'instant, il est commercialisé uniquement au Japon, où il est implanté dans plus de 100 usines. C'est au tour de la start-up française Evotion de nous offrir une citronnade avec son robot bar. La société propose un service événementiel autour des robots et a pour maître mot le fun. Elle ne pouvait que figurer dans notre sélection. Donc là, on a ramené aujourd'hui 2 robots typiques de ce que l'on peut faire. Un robot bar, on le place en général dans les soirées cocktails, les entreprises viennent nous voir pour ça. Donc on imagine, il peut faire des cocktails sur mesure. Et Sheldon aussi, que vous verrez après, qui est plus un robot d'accueil. On le place plus en général lui dans les salons ou en accueil de stand aussi. Mais le maître mot de la société, c'est vraiment le fun. Donc Sheldon, c'est un robot qui a été développé entièrement dans la société, aussi bien mécanique qu'informatique, et qui est vraiment adapté aux événements au salon. Il a une interaction très très fluide, il est très fun, il est très très taquin et ça c'est hyper intéressant, les gens adorent. Et il peut parler vraiment sans limite. On peut avoir un dialogue tout à fait exceptionnel avec lui. Sheldon ? Tu peux venir s'il te plaît? Tu vas parler un peu à Clubic. Ok. Bonjour Sheldon. Bonjour Clubic. Mais merci. Alors, est-ce que tu as croisé beaucoup de monde ce matin? J'ai croisé environ 104 personnes. 104 personnes, hein, ouais, c'est précis. Hein. Et la citronnade, t'aimes la citronnade toi? J'aime l'électricité, les boulons et l'huile. Okay. Et tu peux dévoiler ton petit secret à nos lecteurs là? Bien sûr. Je suis doté d'une intelligence exceptionnelle, voire stupéfiante. Changement de registre avec un drone pas comme les autres, le Gimbal de Flyability, qui peut se faufiler partout sans craindre le moindre choc dans sa cage de fibres de carbone. À la base un projet de doctorat de l'école polytechnique de Lausanne, et s'est transformé en société en septembre 2014 quand les jeunes Suisses ont remporté $1 million lors de la compétition internationale Drone for Good. Aujourd'hui on est une équipe de à peu près 15 personnes. Donc ce qu'on fait, on a développé un robot au volant qui est très différent par rapport aux autres. Il a une cage qui le protège en cas de collision. Et l'idée, la nouveauté est plutôt dans le système de découplage de la cage par rapport au robot lui-même, qui lui permet de garder sa stabilité même après les collisions. Donc, comme un insecte, il peut aller soigner contre les choses et continuer à voler malgré tout, ce qui donne accès à n'importe quel environnement complexe et puis difficile d'accès. On parle par exemple des décombres, des bâtiments effondrés après un tremblement de terre, là où les autres drones peuvent pas voler à cause du risque de collision. Gimbal, notre robot, est un petit explorateur qui peut aller n'importe où. Il a une caméra à bord qui permet d'enregistrer des vidéos sur une carte SD et un retour vidéo en direct qui permet au pilote de contrôler même en ligne de vue. C'est très utile pour plein d'applications, notamment le secourisme, mais aussi l'inspection industrielle, la sécurité. Pour l'instant, on est à un stade de développement, donc c'est encore un prototype. On va le commercialiser probablement d'ici la fin de l'année, début l'année prochaine. Ce sera plutôt pour des industriels, donc des applications pour les professionnels.
Voilà, c'était notre palmarès. Désolé pour tous ceux qui n'y figurent pas alors qu'ils le méritaient. Ça sera pour l'année prochaine parce que bon, on n'est pas des robots nous.